Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental et j'espère qu'il sera aussi beau que celui d'hier pour celles et ceux qui l'ont écouté. Avant de commencer, je voulais vous remercier d'avoir répondu à mon questionnaire. Donc un petit questionnaire que j'ai fait par rapport à un programme que je suis en train d'élaborer, voilà. Donc j'ai fait un questionnaire et vos retours sont précieux. Donc j'invite toutes celles et ceux qui ont, allez, 10 minutes à me consacrer à y répondre. Vous trouvez le lien sous la vidéo. Je remercie celles et ceux qui ont déjà répondu. Pour celles et ceux qui m'ont laissé leur adresse mail, je vous ai renvoyé un mail aujourd'hui. Vérifiez les spams. Voilà, je vous le dis. C'est peut-être parti dans les spams. Voilà, donc bah écoutez, je compte sur vous, j'en ai vraiment besoin, voilà, c'est précieux pour moi. Et puis bah voilà, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah non, c'est tout. On va commencer enfin, on va commencer pas la vidéo, mais on va commencer la guidance. Alors bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne. Je ne cesserai jamais de le répéter. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, mon agenda est en ligne, est ouvert pour dimanche. D'ailleurs, profitez-en. Et vous avez pareil toutes les coordonnées sous la vidéo. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Je commence avec l'oracle du langage amoureux. Et oui, puisqu'on parle d'amour ici, on pourrait parler de professionnel, mais c'est pas les vidéos qui marchent le mieux. Donc voilà. Et j'aime pas parler dans le vide en fait. Donc, je préfère vous faire du sentimental. Alors peut-être que je ferai une petite vidéo professionnelle, un de ces quatre, mais non, c'est une chaîne dédiée à l'amour, décidément. Allez, c'est parti. Première carte, compréhension nouvelle. Ah, je l'aime bien celle-ci parce qu'il est question d'explication. On va comprendre quelque chose, on va s'expliquer, on va avoir de nouvelles clés. Alors, c'est peut-être pas forcément une explication avec votre autre, mais un élément qui va vous permettre de comprendre quelque chose. Euh, ouais. Ça peut être, je sais pas, vous allez voir quelque chose, vous allez apprendre quelque chose via une énergie tierce, quelle qu'elle soit. Ça peut être une publication sur un réseau social, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, ça vous ouvre euh, une porte de compréhension. Alors après, je dis pas que ce que vous allez savoir va être positif, mais en tout cas, ça va vous permettre d'ouvrir une porte et d'aller dans une autre direction. Ça, c'est vraiment une carte qui sort quand les situations elles sont un peu bloquées, qui manque un élément. Parce que souvent, on ne sait pas ce qui se passe, on n'ose pas demander à l'autre, et on sait pas, on n'a pas assez d'informations, et des fois, on apprend quelque chose, et ce petit détail, c'est les petits détails qui changent tout. Alors, le mieux, c'est d'avoir directement une conversation avec la personne concernée. C'est ce que je vous souhaite. Oh là, bon, ça a l'air plutôt sympa, parce que la relation, elle est magnétique. Vous allez peut-être comprendre, apprendre que votre autre, vous le rendez dingue, vous la rendez dingue. Je vais quand même la recouvrir avant de m'emballer. Parce que si... Attendez. J'ai une petite truc là que je canalise dans ma tête. Mais je demande vérification à mes guides, à mes cartes. Non, ok. Ok, non, non. Parce que je me suis dit peut-être que... Non, non, mais je ne vais pas vous dire ce qui n'est pas. Ce que je perçois, c'est que vous allez comprendre, et on a encore cette carte de la relation karmique qui est sortie hier. Je l'affectionne particulièrement, cette carte, parce que pour moi, elle est très forte. Elle évoque le lien d'âme. Alors, ce que je vous disais hier, un lien d'âme, on n'y croit pas, c'est pas le sujet, mais pour celles et ceux, c'est pas votre truc, le karma, toutes ces choses-là, et vous avez le droit, il n'y a aucune vérité, personne ne détient aucune vérité. Pensez à partenaire de vie. Donc c'est une carte qui exprime que la personne qui occupe vos pensées, ou la personne que vous allez rencontrer pour les célibataires, c'est pas n'importe qui. C'est une relation qui va être forte, qui va vous marquer en tout cas. Je dis pas qu'elle va être simple. Hein. En général, les relations karmiques, c'est pas forcément simple. Hein. Ça peut être souffrant aussi, hein, clairement. Mais c'est magnétique. Là, en fait, vous pouvez pas. En fait, vous voyez, relation magnétique. Vous prenez deux personnes qui ont une relation magnétique alors qu'il y en a un des deux qui est engagé ailleurs. Bah ouais, ça c'est ce qu'on appelle une relation karmique. Bah ouais, parce qu'il y a des énergies tierces.
Bon bref, en attendant, c'est plutôt pas mal pour démarrer. Moi j'aime bien. Je trouve que les tirages sont particulièrement sympas en ce moment, pourvu que ça dure. Et on me parle d'un choix à faire, d'une invitation amoureuse. Oh là là, alors là, choix à faire, invitation amoureuse. Moi j'ai l'impression que la personne là qui arrive, qui est dans votre esprit, ou votre autre, on dit votre autre dans notre jargon. Je trouve pas super canon, mais bon, c'est comme ça. Bref, votre autre, l'homme ou la femme de votre vie, la personne qui occupe toutes vos pensées, prend la tête en ce moment parce qu'elle a envie de vous inviter. Et peut-être que pour les célibataires, la personne n'arrive pas à se positionner parce qu'elle ne sait pas si vous avez les mêmes sentiments, la même attraction. Vous voyez, en tout cas, il y a un choix. Le choix, on décide d'inviter, on décide d'y aller. Et même s'il y a des énergies tierces, j'aurais tendance à vous dire qu'elles sont quand même effacées pour le moment parce que la relation, elle est trop irrésistible en fait. Ouais, c'est plus fort que vous là, oh là là. Ça va être chaud bouillant. Allez, on va prendre le Titania. On va creuser avec le Titania. Oh là! Oh le cavalier qui vient de sauter. Je ne sais pas si vous l'avez vu, moi je le vois. Donc cette invitation, elle arrive rapidement. On est quelle journée? Vendredi, pour celles et ceux qui m'écoutaient tous les jours. Bon, bah, en général, le cavalier, quand il saute, ou quand il sort, mais là, il a sauté, il est pressé d'arriver, visiblement, eh bah, ça arrive vite. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus ancré, là, dans la relation, qui sait peut-être poser les bonnes questions, qui a avancé. Vous voyez, donc on a quand même quelque chose qui est posé, là. C'est pas un feu follet qui arrive, tout fou. Non, 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 c'est pour écrire un nouveau chapitre. Les célibes, c'est pareil, hein, ce qui arrive là arrive rapidement et ça va vous amener de la stabilité dans votre vie. Hein. Vous allez pouvoir écrire un nouveau chapitre. La compréhension nouvelle, en fait, les explications, ça vous permet d'écrire d'ouvrir une porte, c'est ça dont on parle. Et là, ce que ça vous permet d'ouvrir, c'est quelque chose de beaucoup plus stable. En fait, plus j'avance dans le tirage, plus les cartes s'associent entre elles et racontent l'histoire de, de ce message. Et là, effectivement, c'est plus ancré. Donc, c'est une belle énergie. Hein. Tiens, je vais prendre le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire, le chakra du cœur? Alors, on vous dit de ne pas écouter les autres. Alors, si, pas les rabat-joie. Il y a toujours des rabat-joie qui vont vous dire: ah mais non, faut pas, fais pas ci, fais pas ça, cette personne elle est pas ceci, elle est pas cela. Et parfois on a envie d'y aller quand même. Et vous avez le droit, et vous faites comme vous le sentez. Et des fois il est intéressant de pas trop écouter les autres. Alors, compréhension nouvelle. Il y a aussi une petite nuance, c'est très subtil ce que je capte là, c'est par rapport à ce que vous allez pouvoir entendre, le fait de peut-être pas les écouter ou de pas valider automatiquement ce que vous allez percevoir, que ce soit sur les réseaux ou autrement, va vous permettre d'ouvrir une autre porte. Là, il y a un truc assez subtil qui me parle de votre discernement et de votre libre arbitre. Vous allez décider de reprendre un petit peu le pouvoir. Parce que parfois, c'est très inconscient, on écoute un petit peu, on apprend des choses et on se laisse embarquer dans notre émotionnel. Et là, ce que je perçois, c'est qu'effectivement, le fait de ne pas écouter, de ne pas valider ce que vous allez voir, ce que vous allez entendre sur les réseaux, va vous permettre d'ouvrir une nouvelle clé. Et peut-être même de poser la question à la personne concernée et de changer de direction. Alors là, c'est très subtil. Là, ce que je vous partage, c'est quelque chose que j'ai plutôt tendance à faire en consultation privée pour celles et ceux qui me connaissent. J'aime bien aller dans le affiner au plus précis de ce que je capte, même si je ne détiens aucune vérité. Mais là, ce que je capte, là, c'est très spécifique. Alors, prenez ou pas, on reste dans du général, hein. Je ne cesserai de vous le répéter. Mais voilà, là, il y a une petite subtilité, si ça vous parle à certaines ou certains. Et celle-ci, oh il y en a deux, alors je vais les découvrir en même temps que vous. Alors, oh là, surprise, une surprise. Et oui, cette invitation, elle est assez surprenante. Et on me parle de discrétion, alors relation discrète, secrète. Alors s'il y a des énergies tierces, vous allez effectivement vous planquer, c'est peut-être pas plus mal. Parce qu'avec n'écoute pas les autres, on aurait tendance à vous dire,
pour vivre heureux, heureuse, vivez caché. C'est ça que je perçois là. Donc effectivement, une relation qu'on a envie de construire, mais en douce, pour pas être polluée. Alors après, pour les triangulaires, c'est un autre sujet. Et là, si c'est votre situation, bien évidemment que la relation, elle doit rester discrète. Elle ne doit pas se savoir. Et c'est peut-être aussi le cas si c'est une relation dans le cadre professionnel. On évite de se montrer, parce que voilà, vaut mieux. Voilà. Parce que ça risque de jacter. Allez, je prends l'Astro Crush. Eh, non mais c'est un truc de dingue, hein, regardez. On a 2 fois l'inattendu, hein. Donc là, l'invitation, elle est double effet qui se coule. Ça arrive, hein. L'invitation ou le message, hein, qui ouvre quelque chose, hein, toujours pareil. Mais là, il y a quand même de l'inattendu. Il y a quand même 2 cartes d'inattendu surprise et 2 cartes d'invitation. Bon, vous le voyez pas venir. Comme je dis à chaque fois pour plaisanter, hein, allez, épilez-vous, faites vos racines, ou pas, hein. Quand je dis ça, je plaisante, hein, bien sûr. Enfin, je plaisante, non, je plaisante pas, faites ce que vous voulez. Et vous savez ce que vous avez à faire. Mais j'aime bien, ça me fait marrer. Voilà, alors immaturité. Oh là, on va être comme un fou, comme une fofolle, hein. Bah ouais. Là, j'ai 2 gosses, hein. 2 gosses, 2 ados. Vous allez vous bécoter là en douce. Ouais, c'est mignon. Oh là, attirance physique, bah ouais, tu m'étonnes. Relation magnétique, ça y va. Ouais, 2 ados, hein. Regardez. Alors là, aide. Je sais pas faire. Là, je sens que, bon, votre autre a quand même le choix à faire, hein. Dilemme, prise de tête. J'ai l'impression que c'est pas facile pour lui ou pour elle de vous inviter. Peur de d'avoir une réponse négative, peur de la réponse, hein, tout simplement, peur de ne pas être à la hauteur. Euh, Peut-être que c'est lui ou elle qui a trop écouté les autres et qui est paumé entre sa copine qui lui dit ah si vas-y, l'autre qui dit ah mais non, faut surtout pas faire ça, vous savez, les 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 ah, je vais pas y arriver, les avis un petit peu contradictoires. Parce que c'est vrai que quand les gens vous donnent des conseils, en général, ils veulent bien faire, mais c'est souvent par rapport à leur propre filtre. Donc ça, méfiance avec ça, c'est pas toujours judicieux en fait. Même si c'est de bonnes intentions, on est tous différents, on a tous notre manière d'être, on a tous notre personnalité. Donc là, ouais. Et là, je sens que ça embrouille un peu dans l'esprit des uns et des autres. Euh, Bah ouais, mais c'est mignon, hein. C'est mignon. Tiens, je vais prendre le pas de hasard. L'oracle, pas de hasard. Bah, il n'y a pas de hasard. Alors, rupture et mixtape. Alors, la mixtape, c'est une carte qui parle. Euh, je vais vous parler d'ado, hein. Un peu le côté un peu romantique, liste musicale, votre chanson, un truc comme ça. Un truc où peut-être que votre hôte va vous partager une de ses playlists, ou peut-être, ça ça peut arriver aussi, que il ou elle vous invite chez lui ou chez elle, et a prévu la playlist de la mort qui tue, avec des morceaux bien choisis, hein. Alors, en fonction de ce que vous aimez, ça peut être plein de choses, ça peut être des trucs romantiques, ça peut être de la musique un peu plus housey, j'en sais rien moi, mais bien choisi pour que ça plaise, vous voyez, en fonction des goûts des uns et des autres, ou peut-être des chansons romantiques avec des messages à prendre au premier degré. Donc c'est assez mignon. Alors, il y a la carte de la rupture qui est sortie. Alors, peut-être qu'il y a eu une rupture entre vous, hein, possible. Il y a peut-être une rupture du passé qui a du mal à être digérée. Donc il est peut-être question avec cette carte de rupture, il est peut-être question d'un retour, c'est probable, hein, mais c'est pas que ça. Ça peut être aussi une rupture. Alors dans cet oracle-là, j'aurais plutôt tendance qu'il est question d'une rupture. C'est pas une carte qui parle d'une rupture entre le passé et le futur.
J'aurais eu ça dans le Béline, ouais. Mais là, je la canalise plus comme une carte, effectivement, où il y a eu une rupture, peut-être entre vous, rupture de communication, ou c'est quelqu'un qui sort d'une rupture. Peut-être que c'est vous qui sortez d'une rupture et vous êtes étonnamment surpris de tomber sur cette relation magnétique. Et c'est peut-être ça la compréhension nouvelle, c'est que cette nouvelle personne qui arrive, elle vous permet de comprendre que finalement, la focalisation que vous aviez sur votre ex, elle est plus trop là en fait, hein. Ça peut être tellement de choses, ça peut être énormément de choses. Mais effectivement, la carte de la rupture ressort dans ce tirage. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Tiens, je vais prendre mon oracle des Amazones. L'oracle 100% féminin. Mais je sais qu'il y a 20% d'hommes qui m'écoutaient. Et donc, on va dire que cet oracle, on va le mixifier. Oh. Non, bref, bon, je le mets neutre. Je ne le genre pas. La patience. Ouais. Mettre un petit peu de patience. Ou peut-être freiner, un peu comme les énergies d'hier. On freine un petit peu parce que c'est tellement magnétique. Ou peut-être que vous l'avez bien attendu, cette personne, ou ce retour. Vous êtes bien patiente, patient. Que finalement, le temps est votre allié précieux. Et que vous avez bien œuvré en arrière-plan. Que finalement, cette personne, vous lui avez laissé du temps. Et parfois, étonnamment, les choses changent. Et on peut être étonné de voir une situation évoluer d'un coup parce que la personne, voilà, elle a pris en maturité, elle a avancé dans sa vie. Donc là, moi, j'ai tendance à vous dire que cette carte de la patience, elle est hyper utile. Oh là, la flamme intérieure, passion débordante. Waouh, bon. Ouais, hein. Alors là, c'est chaud, hein. C'est chaud bouillant, hein, quand même, hein. C'est chaud bouillant. Allez, je vais prendre l'oracle des miroirs. Bon, bah écoutez, la carte de la joie. Je vous invite à, si vous le souhaitez, vous pouvez zoomer sur cette carte. Bon, on voit quand même un homme et une femme en tenue de cérémonie de mariage. Je dis ça, je dis rien, hein. Je sais pas pourquoi ils ont collé cette... la joie n'est pas forcément synonyme de mariage, mais enfin bon, voilà, une petite parenthèse, voilà, pour celles et ceux qui aimeraient se voir passer la bague au doigt. Mhm. Ah, déjà, la joie tout court, félicitations, c'est ah bah félicitations d'être en couple. Vous savez, c'est comme les gens sur Facebook qui marquent qu'ils sont en couple avec une telle, un tel. Puis après, il y a plein de gens qui marquent félicitations. Et moi, je me marre. Enfin, je me marre, non, je me marre pas. Mais je trouve assez étonnant. Et j'ai plein de contacts qui font ça, qui n'arrêtent pas de se mettre avec leur copine ou leur copain, mais tous les jours sur des stories, et ceci et cela. Bon, c'est mignon, hein, mais je me dis que le jour où ça va merder entre eux, je leur souhaite pas, mais je trouve assez étonnant de s'étaler comme ça. Et je me dis, bon, bah, ça doit être quand même hyper solide parce que raconter sa life comme ça, c'est assez, en tout cas pour moi, bizarre. Mais chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, bon, bref, vous allez peut-être marquer que vous êtes en couple sur Facebook. Et vous allez faire des gosses. Voilà. Alors, euh, enfant n'est pas forcément un petit machin qui braille hein, dans tous les sens, hein, qui met 9 mois de gestation. Ça peut être aussi de nouveaux projets. Voilà, parce que je sais que vous n'êtes pas une majorité à être en âge d'avoir des gosses et à en vouloir. Donc, ne prenez pas ça pour argent comptant. Mais jamais ne prendre des choses pour argent comptant. Alors, oh j'adore. Alors, regardez. J'ai ouverture. Donc oui, il y a une ouverture, ça c'est clair. On confirme. Par contre, là, j'ai 4 cartes qui sont très similaires. Je vous les montre. Je sais pas si vous les voyez. J'arrive pas à me rapprocher. Bon, c'est pas grave. Nous avons la trahison, nous avons les paroles, bavardage, nous avons la réunion et nous avons l'examen. Donc moi j'ai l'impression que là ça vient interroger le n'écoute pas les autres de ce début de tirage, les petites énergies tierces. Et moi j'ai l'impression qu'il y a
une petite bande de personnes qui se réunissent. Et peut-être que je vous vois bien, peut-être, ou votre autre, avec deux, trois copines, deux, trois copains. Ah, alors, je perçois plus un truc féminin. Bon, je dis pas que les femmes, on est plus à bavarder, à cancaner, mais quand même. Les hommes, c'est pas trop ça, en général, sans vouloir froisser personne, mais les mecs, j'ai pas l'impression que les mecs soient très cancans, je crois pas. Euh, pour étudier la psycho, bon bref. Très féminin quand même, hein. On voit bien par exemple au travail, quand vous bossez qu'avec des femmes, c'est plus compliqué que quand vous bossez avec des mecs. En tout cas, moi j'ai remarqué dans mes anciens boulots, bon bref. Et là, voilà, je sens bien une petite bande de copines en réunion qui examinent un petit peu tout ce que vous faites et qui bavardent et qui vous parlent de trahison et de vous méfier de patati patata. Ok, why not? C'est certainement bienveillant de leur part, mais surtout soyez attentifs et examinez exactement ce qu'on vous dit. Ne prenez pas tout pour argent comptant. Et j'aime bien là ces quatre cartes qui viennent de sortir ensemble parce que c'est bien, ça parle bien, hein. Allez, on va prendre l'oracle bleu. Pas prendre tout le paquet quand même. Oh, mais mes cartes tombent, c'est pas grave. Le feu, oh bah dites-moi, et flamme intérieure. Alors la carte qui est tombée, c'est celle qui était là, hein. Donc je vais pas aller la ramasser. Le feu, flamme intérieure, bah dites-moi, ça va être chaud bouillant, hein, je vous le dis, hein. Et le sacrifice, tiens, qui ressort comme hier. Je crois qu'hier il était sorti. Bah, on arrête de sacrifier. Mais faites gaffe à ce qu'on vous dit quand même, hein, parce que le sacrifice, peut-être, peut-être qu'on vous dit vous êtes peut-être trop gentil, ou peut-être là j'entends, arrêtez de vous sacrifier pour faire plaisir aux autres, certains, ce qu'on vous dit. Non, c'est vous en premier en fait. Des fois on veut composer avec tout le monde. Bah non, soyez un peu égoïste. C'est vrai, hein. Soyez un peu égoïste parce que bah, finalement, qui s'occupe de vous? C'est vrai? Enfin, je dis ça comme ça, hein. Voilà, alors cette invitation va vous inspirer, hein. Ouais. Cela va vous inspirer, ça va vous donner des ailes, hein. Oh là là. Ah, les intrigues, hein. Ouais, écoutez pas trop, hein. Ça ressort vachement, les intrigues, les magouilles, là, hein. Oh, âme sœur, bon. Relation magnétique, relation karmique, âme sœur. Bon, on a des très très belles cartes. Hier, on a eu le mariage céleste. Je ne sais pas si ce tirage est un peu la suite d'hier, peut-être, probablement, ou pas. Alors, en tout cas, on a des belles énergies de relation très très fortes ici, hein. Allez, je vais prendre... bah, je crois que je vais m'arrêter avec le Béline, hein. Bon, oui. Je regarde juste le timing. On est bon. Non, je ne veux pas faire des vidéos trop longues. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline, le patron? Oula. De cartes que je découvre et qui sont vraiment très parlantes parce qu'on a encore la carte de la trahison. Donc ça, c'est les cancans. Mais on a quand même la carte bleue. Donc là, en fait, le Béline est juste en train de vous dire que tous les cancans qu'on vous raconte, disons, écoutez-les, mais n'en faites pas un sujet. Et que de toute façon, quoi qu'on vous dise, derrière, il y a une très très belle réussite avec la carte bleue. Quoi qu'on vous ait dit, non, c'est pas vrai. Vous allez aller vers ce qui est bon pour vous. La carte bleue, c'est la plus belle carte dans le Béline. Quand on a la carte bleue, c'est fabuleux. Et là, cette carte, elle annule toutes ces énergies négatives. Et elle vous dit, ben non, ces énergies négatives vous racontent n'importe quoi, hein, clairement. Vous voyez, la carte de l'héritage, j'aime beaucoup cette carte. C'est pareil, c'est une carte qui invite à comprendre les choses, comment dire, à expérimenter, mais tenir compte des apprentissages. Et là, vous allez certainement apprendre que trop écouter, trop faire confiance ou trop composer, ça marche pas en fait. C'est ce que je vous disais, soyez égoïste. Ou là, ça invite à récupérer son libre arbitre pour celles et ceux qui l'ont un petit peu mis de côté. Vous voyez la renommée, là on est juste en train de vous dire que la lumière elle est sur vous et pas sur les autres.
C'est juste ça, en fait. Après, adapter en fonction de votre situation personnelle. Hein. Je vais m'arrêter là pour ce tirage, parce que, enfin, pas tout à fait, hein, il y a encore mes petits signes astro, enfin, tout mon petit bazar de fin de tirage. Mais non, c'est un beau tirage, là. Hein. C'est un beau tirage. Allez, je prends mes signes astro, pareil, ça c'est pour celles et ceux qui aiment bien. Mais si ça vous parle pas, vous vous bouchez les oreilles quelques secondes. Oula. Alors, j'ai 2 cartes qui viennent de sauter. Nous avons les scorpions. Octobre-novembre. Et nous avons les lions. Juillet-août. Allez, un troisième. Oula. Non, pas 4 cartes. Hein. 3 signes. Sinon, ça sert à rien. Si je mets les 12 sur la table. Et nous avons les vierges. Donc, les vierges. Les vierges, les vierges. Les vierges, oh j'ai du mal en ce moment avec les dates des signes. Vierge, c'est septembre. Oh, bah ça suit les lions, on est bien d'accord. Vierge, août-septembre, je vais y arriver. Août-septembre. Allez, une petite carte de temps. Ah bah on a les cancers qui s'invitent. Nous avons également le chiffre 7. Donc les cancers s'invitent. Donc les cancers précèdent les lions. Voilà. Donc on a un cycle pareil de 3 mois là. Quand les cartes de signes comme ça se suivent, ça peut évoquer 3 mois. Pas forcément lié au signe, peut-être. En tout cas, si ça vous parle, retenez que de juin à septembre, même... Ouais, de juin à septembre, c'est ça. Oui, je vais y arriver. J'ai vraiment du mal hein, avec mes dates des signes en ce moment. Bah, ça fait un cycle de 3 mois. Voyez, bon, prenez si ça vous parle. Je prends maintenant mon pendule. Une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Et le pendule va vous répondre par oui ou par non. Ou peut-être vous dira oui. Un peu comme hier. Ah bah là, il vous dit non. Oh bah, il est beau, c'est un très joli nom. Bah, excusez-moi, j'espère que... Oh là, il est magnifique. Bon, je ne sais pas quelle est votre question, mais c'est un nom franc, marqué, posé. Je vais compléter cette réponse avec les réponses angéliques, ou si ça vous parle pas d'ajouter ça au pendule, un message supplémentaire. Mais oui, c'est Byzance sur ma chaîne. Hein. C'est open bar. Et là pour tout le monde. On vous dit que la situation va s'améliorer. Et je termine avec mes lettres de l'alphabet, parce que c'est le moment Scrabble. Et oui, d'une main innocente, totalement innocente, je vais piocher quelques lettres. Et nous avons le Z, nous avons 2 O, le E, le L, le C, le U, le H et le P. Eh bien, j'aurais tendance à vous dire que nous ne sommes pas au zoo, voilà. Non, je plaisante. Alors, oui, on parle de clés dans ce tirage. Alors, bien sûr, les lettres de l'alphabet, c'est aussi pour vous permettre, voilà, c'est un peu ludique, c'est pas un truc ésotérique, ça, hein, c'est devenu un peu, truc un peu à la mode sur les réseaux. Et moi, je vais me l'approprier, mais à ma façon. Voilà, donc, c'est en plus, hein, je sais plus qui m'avait dit une fois, ça se fait pas comme ça. Mais en fait, qui a dit que ça se faisait pas comme ça en fait. On fait un peu ce qu'on veut comme on veut, hein. C'est ça canaliser. C'est pareil, tirer les cartes, il y a plusieurs manières de tirer. Il y a des gens qui... Moi je tirais avant, je coupais avec la main gauche. Et maintenant, ça me parle plus quand je le fais comme ça, et même en privé. Et même pour moi d'ailleurs, vous voyez. Je ne fais même plus... Parce que c'est une manière... on s'approprie les choses. Bon bref, une clé arrive. Mais bon, on n'est peut-être pas au zoo non plus. Et puis voilà, il reste un H, un P, un U et un H. Après, vous faites votre petite sauce. Voilà. Voilà, voilà. Bah, je crois que c'est tout, hein. Bah oui. D'habitude, je prends les lettres avant et je finis par le pendule. J'ai inversé, mais c'est pas grave. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité, de votre confiance. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.